Je voudrais lire la portion de la parole ce soir. Mon pasteur Soma et le monde. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome 23. Je vais commencer à partir du verset 15. Tu ne livreras point à son maître une esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Hautatora kwa bwana wako mtu akaje mwenyewe alikuwa kwako. Il demeurera chez toi, atabakia kwako, au milieu de toi, kando wako, dans le lieu qu'il choisit, ufuate atataka. Dans l'une de tes vies, moja ya mataifa yako, Bwana lui semblera mauvais atapenda yepeke. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point à la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée. Hautakuwa na bei ya sharati katika nyumba ya Bwana, ni le prix d'un chien, hata bei ya mbwa, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, njoo kuhakikisha malango fulani. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le retour. Je disais que je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Tous les frères sont derrière. Vous avez aussi honte de rester ici devant. Avancer devant Seigneur. On va avancer devant. Je ne prêche pas aux chiens, je prêche aux hommes. Ok? Vous allez permettre et nous prions que Dieu nous assiste ce soir dans sa main, qu'il nous accorde la force à partir de tout petit goût et donne-moi aussi un bon son. Souvent, j'aime quand vous me donnez un bon son. Dans votre petit sentier de confiance. Le corps ne se sent du tout pas bien. Sinon, nous comptons que sur sa grâce, la Kimélo est le meilleur pneumatique. Est-ce que vous allez très bien dans la maison du Seigneur? Quand nous venons dans la maison de Dieu, quand tunakuwa kanisani, nous devons être dans une expectative. Tunapaswa kuwa kuangalisha fulani. Et prenez ce que vous avez comme fardeau, on apprend la même, on apprend la chassida, pour l'abandonner à celui qui est plus que capable. Un jour, nous prions pour la donne. Est-ce que vous écoutez que le son là, il a des vibrations? Il y a des vibrations, je ne sais pas. Un jour, nous prierons pour la paix. Un jour, tu prieras pour la paix.
Un jour nous prêcherons la dernière shikumoya tutahubiraka mara ya mwisho. Et chanterons la dernière fois kuimba siku ya mwisho mara ya mwisho. Travaillerons pour la tumika mara ya mwisho. Un jour l'église cessera. Shikumoya kanisa itaisha. Un jour shikumoya. Mais lakini on doit se poser la question, si on est né de nouveau. Si nous avons le Saint-Esprit, un jour nous verrons pour la dernière fois. Et si nous avons une opportunité d'entrer dans la maison de Dieu, ne faisons pas semblant d'écouter la parole. Ne faisons pas semblant de prier. Ne faisons pas semblant de prêcher. C'est la seule opportunité que Dieu nous accorde que devons saisir pour expérimenter même un miracle dans nos vies. Et cela puisse marquer la vie de nous. Je suis en train de parler que Dieu a des lois mais il ne peut jamais déroger à ces lois. Celui qui a posé des lois, il agit au travers de ces lois. Dieu a des principes. C'est Dieu des principes. Mais aussi parle de ces lois. Nous sommes en train de le voir dans un autre angle. Que lui-même qui est parmi les principes, lui-même qui a donné des lois, il donne une loi à Israël, disant que toi, Israël, dans le pays que je te donne, là dans la terre promise, quand tu entreras dans la terre, dis attention, parmi tes enfants, premièrement, quand tu auras une terre, il y aura des étrangers. Il dit, tu ne vivras point assommer comme esclave qui se réfugiera chez toi. Et puis, après l'avoir quitté, donc si l'esclave quitte son aide, il venait se réfugier chez toi. Ne fais pas quitter chez toi. Ne le renvoie pas. Et puis, il donnera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisit. Il aura la liberté de choix. Et il souhaitera être appelé aussi du pays. Il sera libre. Et la Bible continue. Dans l'une des villes qu'il choisira, pour lui sembler, tu ne prendras point. Il n'y aura aucune prostituée. Est-ce que l'église est très claire? Il n'y aura aucune prostituée. Parmi tes enfants, tes filles, il n'y a pas une femme qui se prostitue. Et même tes fils ne puissent jamais se prostituer. Ça, c'est la loi de Dieu. Il dit à la fin
non seulement se prostituer, cette vie-là, une vie impure, une vie souillée, une vie abominable. Donc si je peux élargir la pensée, c'est que je peux dire que dans la maison de Dieu, on ne peut pas trouver des femmes se prostituant. On ne peut pas trouver des fils de Dieu se prostituant. C'est vrai, n'est-ce pas? Jamais, pardon. Ils ne peuvent jamais se prostituer. Et là, tu n'apporteras plus dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur est une prostituée. Donc quand tu t'auras prostitué, n'a même pas le salaire de ta prostitution. Dans la maison de Dieu, non et non, ni ne plus péché dans la maison de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, c'est quelque chose considéré comme provenant de l'impureté. Celui qui dit c'est Dieu, que quand tu auras à recevoir les dons des gens, ne reçois pas le salaire ou l'argent qui provient d'un chef. Ne prenez pas l'argent qui provient de la prostitution. Celui qui dit là, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ne prenez pas quelque chose provenant de l'impureté. Donc tout ce qui est impur, enfant de Dieu, fille et fils de Dieu, devient cela en épreuve. Ne touchez pas aux impuretés. Et votre Dieu ne recevra jamais un don de l'impureté. Mais mon sujet, c'est que Dieu peut agir même au travers d'un chef. D'une chose impure, d'une chose souillée, d'une chose abominable, l'Éternel de Dieu peut agir. Mais quand on parle de Dieu qui agit, c'est Dieu montrant et manifestant sa puissance, montrant sa grandeur. Un homme qui est grand, si je peux prendre l'exemple d'un patron, l'exemple des hommes riches, comme étant des hommes grands, un homme grand est celui qui peut prendre un homme meilleur et l'enrichir. Un homme qui peut faire de sa fortune
Mungu anaweza sema mtajiri yake. Quelqu'un d'autre s'enrichisse. Mungu mwingine atajiriba. C'est ça un homme grand. Dieu lui le je peux encore dire un homme grand, c'est quelqu'un qui peut faire que l'autre devienne sage comme lui. C'est quelqu'un qui peut faire que quelqu'un devienne raisonnable et réfléchi comme lui. Et comme lui, c'est de faire qu'il lui soit la source de bénédiction pour quelqu'un. Alors Dieu tes armées, il peut agir au travers d'un chef, au travers d'une chose abominable, bélier sec, Dieu peut faire quelque chose. Quand je parle d'un chef, tu te pris l'exemple d'une chose abominable. Et nous avons dit que dans ce pays, celui qui avait donné cette loi, c'était Dieu. Mais ce Dieu, au travers d'une femme, reçoit le parfum. Dieu, nous, parle avec une femme abominable. Et puis, au point de lui dire que tes mauvais péchés te sont pardonnés. Quand je parle de ça, j'aimerais que l'Église saisisse ceci avec profondeur. Une femme dans son village, on ne la considérait pas. Puisque vous êtes en Israël, une prostituée n'avait pas de valeur. Même aujourd'hui, une femme prostituée n'a pas de valeur. Mais Jésus, quand il a voulu se révéler, lui, le maître de taille de Cyprien, lui qui était le temps de moi, il s'est levé dans la table pour lui dire, à boire. Il demande de l'eau à une femme impure. Il demande de l'eau à une prostituée. Il demande de l'eau à une femme abominable. Donc si je peux retourner à la loi, Jésus ne pouvait pas boire de cette eau. Puisqu'il provenait d'une femme prostituée, c'est vrai une chose se souvient, une chose abominable. Mais quand la femme existe, Jésus dit, donnez-moi à boire. La femme dit, il n'y a pas de lien entre les juifs et moi Samaritain. Si tu savais les dons de Dieu, celui qui te demande, tu lui aurais toi-même donné. Moi, je dispose l'eau qui est véritablement du l'eau que j'ai, quand tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif. Cette eau calmera ta soif. L'eau que j'ai, c'est l'eau de la vie. Amen. L'eau que Jésus dispose, c'est l'eau qui peut étancher la soif.
kusema l'eau de Dieu, maji ya Mungu, peut étancher la source de l'alcool, peut étancher la source de la prostitution, peut calmer les désirs du monde. Tu n'auras plus encore la colère, ni la méchanceté, tu n'appartiendras plus au monde. Dieu du Seigneur, tu es juste, et appliquera son royaume en vous. Son royaume en vous, afin que toi qui étais impur, toi qui étais souillé, toi qui étais prominent, toi qui étais péché, que tu deviennes le sel, que tu deviennes le pire, que tu deviennes glorifié. C'est toi, le même Dieu qui peut élever, c'est le même qui peut apprécier. Amen. Dieu peut agir et braver le péché. Je crois ce soir qu'il n'y a pas ici un homme plus de cette femme-là. Si Dieu a fait de cette femme une sainte, une évangéliste de la parole, Dieu est capable ce soir de prendre un homme, de prier, Seigneur, péché, clandestin, il est lavé, il est croyant, il est roi de pire, le frère de cet homme, est un serviteur de Dieu, le frère de cet homme, est un fils de Dieu, le frère de cet homme, est un citoyen du royaume, Dieu du ciel, un homme malade, pour cela, pour la gloire de Dieu, Dieu est venu. Dieu est capable. Ce soir, j'aimerais que l'Église puisse goûter de ce but-là. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Tu n'apporteras ni le prix d'un chef, ni le salaire d'une prostituée, pour l'accomplissement d'un Dieu quelconque. Dieu t'a guéri. T'a donné, tu prends l'argent pour amener à l'église, pour amener à Dieu. Dieu avait refusé ça. Mais comment le même Dieu là, il prend le parfum d'une femme prostituée. Pourquoi? Puisque selon la loi de Dieu, Jésus, en venant au monde, il était le sacrifice. Il y avait des choses qui symbolisaient sa présence sur le terre. Le parfum, l'encens, comme on dit. Et l'or, ces choses représentaient la vie de Dieu sur la terre. Mais maintenant, quand ma femme devait apporter le parfum, qui a une prostituée, une abominable, une pécheresse, mais il vient avec le parfum pour accomplir la parole de Dieu. Dieu accomplit ça. Alors, pour les églises, moi j'ai péché, et puis ceci, moi j'ai fait cela, et Dieu est capable de te laver, de te prendre et apprendre
S'il a fait hier, il est capable de le faire ce soir. La parole de Dieu, c'est l'autre fait par la chair. Si cela est la vie pour une femme, c'est quelque chose. Mais lui a dit, de bien retrouver la pénombre péché, péché, pardonné. Quand elle est sortie de là, on l'appelait comment? Une prostituée. Cependant, à la minute là, elle ne peut plus prostituer. C'est comme ça dans les églises. Les gens aujourd'hui, ils collent aux autres les identités pour leur vie passée. Ce qu'ils ont été dans le monde, c'est ce qui est resté jusqu'aujourd'hui. Mais par la foi, il a rencontré Dieu. Cette fille-là, elle a rencontré Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Et toi, tu continues. C'est une prostituée. C'est une prostituée. C'est une prostituée. C'est une prostituée. C'est comme là. Il va bien faire. Il va bien faire. Le Dieu du ciel. Il y avait une dame. Pourquoi cette dame elle avait mené une très mauvaise vie. Une très mauvaise vie. Tu l'as dit dans la prédication, crois-tu cela? Du 3 octobre 51.70. Il dit, un jour je suis entré dans une salle. Et là, au fond de la salle, il y avait une cellule pour les psychiatres, les psychopathes. Et je suis allé au fond. Il y avait des lunatiques assis là dans leur camisole de force et autres. Une belle jeune fille était assise là. Est-ce que vous écoutez bien? Une belle jeune fille. Elle a regardé. Elle était toute belle. Mais psychopathe. Je lui ai posé la question. Bonsoir. Vous avez votre patient ici? Elle a dit, c'est moi la patiente. C'est moi. L'attitude de quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu doit d'abord reconnaître son point faible. Et non pas regarder les autres. La psychopathe n'a pas dit, frère Branham, nous sommes nombreux, il y en a d'autres qui sont psychopathes. Elle n'a pas dit, nous sommes pas des patients. Non, mais elle a dit, je n'ai pas une patiente ici. Je n'ai pas un malade ici. Mais c'est moi, les nécessités. Un véritable croyant, pour la présence de Dieu, il doit comprendre que c'est lui le problème. C'est moi qui est dans le problème. C'est moi qui est
besoins. Et quand Dieu voit que tu es dans les besoins, alors il peut s'arranger et te donnera la réponse. C'est moi qui suis patient. Je l'ai regardé. Et je dis, quel est ton problème? Elle a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Elle a dit, quand j'étais une petite fille, j'ai pris la mauvaise voie. Elle a dit, j'ai grandi comme catholique. On m'a attrapé comme une prostituée. On m'a envoyé au foyer bon berger. C'est-à-dire au couvent. Dans un séminaire, là où on pouvait bien la garder pour éradiquer peut-être son comportement, qu'elle cesse d'être prostituée et qu'elle devienne une sœur catholique. J'aimerais que l'Église saisisse cette leçon. On l'a envoyé au couvent, au bon berger. J'ai passé le temps imparti. Et je suis sorti. Et a dit, je suis encore retourné prostitué. Même là où on l'a envoyé, elle s'est encore prostituée. Avec qui? Vous savez des gens qui sont au couvent. Donc, amener la personne dans une pensée clôturée où il y a des militaires, ce n'est pas ça une garantie du salut. Ce n'est pas ça une garantie du changement. Le changement, c'est Dieu. Quand Dieu entre dans la vie, alors Dieu apporte le changement. Si ce n'est pas Dieu, et que c'est l'effort des hommes, c'est la raison d'un échec. Elle dit, je suis encore retourné. Ensuite, on m'a attrapé là, on m'a envoyé à la prison pour la maison. Elle est partie au centre de psychopathe. Il n'y a pas eu de changement. Elle est sortie de là. On l'a envoyé où? Au couvent. Et là, elle s'est prostituée. Elle a mené une mauvaise vie. On l'a sortie de là pour l'envoyer quelque part dans une prison de femmes. Je suis allé là présent. Elle a dit, j'ai repris encore comme il faut. Nous on pensait que dans la prison, on va éradiquer. J'ai l'ami chrétien. Il n'y a rien qui puisse corriger les péchés. Aucune discipline, aucun principe ne peut corriger les péchés. Aucun conseil ne peut corriger les péchés. Si ce n'est que la vie de Dieu. Et quand la vie de Dieu entre en vous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu. Et quand Dieu entre vous, il mène sa propre vie. Il vous donne son goût. Il vous donne son sentiment. Il vous donne ses ambitions, ses préférences. Il vous donne ses prises de position. Et cette femme, en prison, elle est devenue ivrogne. Il mordit de la cigarette. Et je suis revenu directement. Une belle femme. Je suis revenu directement. J'ai fait une réussite.
fanya mshusha. On m'a dit que je devais changer de religion. Walisema nibadilisha maombi. Donc de quitter l'église catholique Toka kanisa Katoliki. et aller dans une autre église. Kanisa lingine. Je suis allé adhérer à une certaine église. Naenda kuandikisha kanisa lingine. Écoutez, ce n'est pas un problème d'une église. Haina mambo ya kanisa. Tant que dans le cœur, Kama kanisa il y a encore la racine du péché. kama kumbe kana mzizi Il n'y ya a qu'un seul remède. kupata Et ce remède, c'est Christ Jésus. Yesu Kristo. Alors les choses changent. La manière de voir change. Les ambitions changent. C'est quoi? Dieu peut mettre la main sur une chose impure et rendre la chose pure. Rendre la chose parfaite. La Bible dit, au commencement, la terre était vide. Mais qui a fait que la terre soit en bon état? C'est l'esprit qui s'est ouvert au-dessus des hommes, qui a rendu les choses. Ce soir, Dieu disait, pas réellement détourner la vie. Dieu disait, pas corriger les choses que les parents ont échoué, que les églises ont échoué, que l'école a échoué, le Saint-Esprit changera. Puisque il a la puissance de transformation. Amen. Elle est parlée à une église. J'ai commencé à prier comme les gens l'ont prié. On prend la langue. On commence aussi à parler la langue. On chante doucement. Elle a commencé à parler doucement. Et tout ce qui se faisait à l'église, ça va commencer aussi à pensant que les modèles de l'église est un changement. Jamais. Même si tu sais pourquoi même la paix, c'est un changement. Le changement, il commence par l'extérieur. Le changement commence à l'intérieur. Puisque c'est la religion du cœur. C'est le Saint-Esprit qui entre dans le cœur, qui amène le changement. Mais la transformation, alors la vie, elle passe à l'intérieur, vers l'extérieur. Alors, on pourra dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'ai commencé à prier comment? J'ai tout essayé. J'étais tout autant une prostituée qu'auparavant. 40 ans, 40 jours de marathon. Jeûne et prière, enseignement, et tout ça est consort. Elle a essayé de suivre tout le principe. Elle devenait toujours plus que même ce qu'elle était. J'ai dit, vous n'avez toujours point touché Dieu. Elle a dit, j'ai dit, prions. Elle s'est agenouillée. Et elle a prié. Elle a prié. J'ai essayé de lui parler. Elle a dit, eh bien, frère Branham, après il dit, je crois que je vais. J'ai dit, non, vous ne l'êtes pas. Pendant que Pierre m'a fait maman, elle a écrit que l'offre était déjà finie et qu'elle avait expérimenté Dieu. Non, ce n'est pas encore fini. Tu n'es pas encore né de l'esprit de Dieu. Tu n'as pas touché Dieu. Vous allez sortir et faire la même chose. J'ai dit, écoutez madame, c'est le diable. J'ai dit, vous ne voulez pas faire cela. Une femme jolie que comme vous,
bâti comme vous l'êtes. Paka vile huko. Vous seriez une idole pour le cœur d'un homme. Unapasha kwa. Donc, il peut y avoir un homme qui vous apprécie. Unapasha kwa mtu mwenye anakupenda vile huko. Il y a quelqu'un là-bas qui vous apprécie. Pourquoi ne voulez-vous pas changer? Hawezi N'aimeriez-vous pas devenir une petite mère et avoir des enfants comme les autres dames? Haupenda kuya mama na kukuya na watoto. Elle a dit, ça a toujours été mon désir. Ilikuwa mpaka nia yangu. Remplacer ce désir de cette femme par votre propre désir. Tosha pa nia ya mwanamke. Est-ce que tu n'as pas le désir d'un travail? Hauna na nia ya tu pas le désir du Saint-Esprit? Hauna na lazima ya tu pas le désir d'une bonne famille? Hauna na lazima ya maisha mzuri? tu pas le de quelque chose? Hauna na lazima ya kitu si tu as un désir et que Dieu l'a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Elle a dit, je ne peux jamais avoir cela. Quoi? Je ne peux pas avoir les enfants. Je ne peux pas avoir un mariage. Je ne peux pas avoir un mari. Je ne le mérite pas. Vous savez, le diable amène toujours l'homme à lui dire que tu ne peux pas avoir ça. Shetani anafikisha mtu mkusema hawezi kupata hii. Tu ne mérites pas ça. Haustahili puisque tu es péché. Puisque tu avais menti. Puisque tu avais fait. Mais écoutez, sikie. Quel dire de Pierre? Tutasema nini njoo Petro? À qui Jésus a dit? Yesu alisema, tu me renieras. Wewe utakatala. Pierre a dit non. Petro anasema autrement dit, il a dit à Dieu, anasema que tu mens. Unalala. Moi je ne peux pas faire ça. Ni chose kufanya. Seigneur, tu peux dire tout de moi. Unaweza kusema vyote kwa mimi. Mais lakini te laisser, njoo kuacha, t'abandonner, kuacha, te renier, uzarau jamais. Hapana. Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Il lui a donné même le signe. Du temps où il pourra succomber. Pierre a nié. Il a dit, Seigneur, niet. Mais à cet homme-là, on a donné la clé du séjour. On lui a donné la clé du royaume. À cet homme-là, on a dit que bien le diable te réclamait et réclamait les autres disciples. Mais j'ai réclamé et j'ai payé pour toi, pour que quand tu seras converti, toi, tu affermiras tes frères. On plaide pour qui? D'un homme qui n'est même pas prêt à faire confiance à son pasteur Jésus. Et cette femme, dans sa condition, elle dit, je ne mérite pas avoir les enfants. J'ai tellement à voter. Il y a des femmes au mariage qui comprennent qu'elles ne méritent pas le bonheur. Puisque leur mari boit tellement d'alcool. Et comme lui, il boit l'alcool, alors il ne peut pas avoir une vie meilleure. Non! Dieu du ciel et nous sommes la prière. Réellement, tu peux t'enchaîner. Alors, tu peux toucher le cœur de votre mari, le cœur de votre femme. Même si les enfants, et puis des enfants délinquants, tu peux les restaurer. C'est vrai. Dieu peut les restaurer. Ce soir, ne croyez pas que il y a une bénédiction qui ne vous mérite pas. Non. Ce soir,
Ne voyez pas votre condition de vie. Ne voyez même pas les péchés. J'avais fait. C'est le diable qui me fait ça. Dieu m'a dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, moi, je les rendrai plus blancs que neige. Ça veut dire que les péchés que tu avais commis, les péchés que tu n'as jamais commis, les péchés que tu commettras, Dieu te les a déjà pardonnés. Pour voir ça, c'est déjà une délivrance. Quand vous croyez ça, c'est déjà une délivrance. Seigneur, je suis purifié. Même si vous venez de tomber, un véritable homme, quand il tombe, il se relève. Il n'y a qu'un seul qui est tombé, qui ne s'est jamais relevé. C'est qui? C'est le pape. Il rampe par terre. Mais les fils de Dieu, ils sont fils de Dieu. Même dans leur condition de chute, ils sont toujours enfants de Dieu. Et ce soir, vous avez en vous la puissance qui doit vous délivrer, une puissance qui vous bénit, une puissance qui vous protège, une puissance qui vous garde du mal. Oh, ma soeur, vous ne voulez pas faire ça? Elle a dit non. Quelque chose vous pousse vers cela. C'est exact, elle a dit. C'est le diable. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mon nom. Et a dit à mon nom, ils chasseront les démons. Crois-tu cela? Elle a dit oui, monsieur. Nous nous sommes mis à prier là un moment pour la deuxième fois. Peu après, la puissance du Saint-Esprit est venue. Je n'avais pas dit un mot. J'ai simplement prié. Elle s'est relevée. Et de ses gros yeux noirs, elle a dit fermement, quelque chose m'est arrivé. Il faut que quelque chose vous arrive. Pour que le péché tombe, il faut que quelque chose vous arrive. Pour que la maladie tombe, pour que la pauvreté tombe, pour que les démons fuient. Quelle est cette chose? C'est la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui entre dans votre vie. Alors les ténèbres vont jaillir. Les ténèbres vont partir. Et la lumière jaillira en toi. Et ta vie sera éclairée. C'est quoi? Ce qui était obscur devient illuminé. Ce qui était noir devient blanc. Ce qui était péché devient juste. Ce qui était en bas vient maintenant d'être élevé. C'est quoi? La main de Dieu dans notre pénal qui s'appartient à Dieu. Oh my! J'ai dit, c'est fini ma soeur. Alléluia. Maintenant c'est fini. Pourquoi? Elle est entrée dans le sang de Jésus-Christ. Et cela l'a purifiée. La puissance démoniaque, elle s'est mariée l'année passée. Elle qui ne croyait plus au mariage, elle s'est mariée l'année passée.
passé. Peu importe son âge. Un Dieu dans la vie. Un homme, il rend les choses possibles. Lui, je le crois. Elle va avoir un enfant maintenant. Le péché, ça n'est pas né. Le célibat, rompu. La maternité lui est donnée. Et la vie éternelle lui est accordée. Même quand même elle ne croyait pas que c'était possible. Donc ce soir, je ne vous appelle pas à la peur. Ce soir, je vous appelle à une grande puissance. Cette puissance qui a changé Abraham. Cette puissance qui a changé son départ. Même il est pas sur le chemin pour aller persécuter les chrétiens. Cette puissance qui a pris Pierre, qui ne savait même pas lire. Mais Dieu a fait de Pierre un grand appel. Dieu est capable ce soir. S'il a fait pour cette femme, ne croyez pas à ce que diable vous souffre. Dieu est capable. Je me rappelle d'un homme du nom de Moudi le Bosson. Il y avait une femme à la Valvière. Il avait distribué les invitations. Il a appelé un grand prédicateur pour qu'il puisse évangéliser. Mais tous les hommes n'étaient pas venus. Mais à la soirée, il y a eu un homme qui était venu à la campagne en train d'intituler. Peut-être qu'il était libre. Il s'est assis. Il a reçu l'invitation. Il a crié. Frère Branham dit, cet homme-là est coordonné seul. Donc le travail des souliers doit se faire de mon part. Tu es un homme d'affaires. Tu es un businessman. Tu es un grand travail. Où tu es posté, il était coordonné. Frère Branham dit, les cordonniers qui étaient, Dieu lui a donné une vie meilleure et il a gagné plus de millions par la Christ. C'est même Dieu peut réellement faire pour toi. Dieu peut changer ton statut. Dieu peut te donner une nouvelle identité. Il peut te donner une meilleure classe. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Ne le sous-estimez pas. N'écoutez pas ce que le diable dit. Amen. Moi ici, je ne mérite pas. Je n'ai pas quelqu'un qui puisse me jeter dans la mer, qui puisse me jeter dans les eaux. Non, non. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Puisque Dieu peut agir même au travers d'un chien. Si réellement nous pouvons comprendre ça, alors nous pouvons changer les conditions. Tu t'appelles pauvre, tu es pauvre. Mais c'est vrai. Tu peux regarder dans la pauvreté et tu peux voir une vie jaillie. Une vie peut germer. C'est vraiment dire. Que s'est-il passé? Le sang de Jésus-Christ l'a purifié. Peu importe combien ceci, cela ou autre, il faut que quelque chose de vital vous frappe. Que ce soit la maladie, que ce soit le problème, que ce soit les querelles maison, que ce soit le trouble dans les affaires, une affaire est bloquée, tu ne sais pas travailler, une affaire est bloquée, tu ne sais pas évoluer, les documents sont bloqués, tu ne sais pas voyager, mais retenez, il faut laisser quelque
C'est réglé pour toujours. C'est la foi. C'est la foi. Jésus est le souverain, sacrificateur de votre confession. Alors ce soir, je crois que je suis libre. Ce soir, je crois que je suis sauvé. Ce soir, je crois que Jésus s'est levé. Ce soir, je crois que Dieu a exaucé. Pourquoi je le confesse? Et quand je le confesse, je le deviens. Quand je le deviens, je témoigne. Et quand je témoigne, cela bénira les autres. Que cela bénisse les autres. Que cela bénisse les autres. Que cela bénisse les autres. Dieu peut prendre une petite église et faire de cette église-là une église de renom, une église de référence. Dieu peut prendre un foyer qui n'est pas connu, qui n'est pas connu. Il vient, il regarde dans la famille, qui se donne aux choses de Dieu. Celui-ci, il prend l'argent, il lui donne. Et que toute la famille portera le nom de toi. Qui est un chef, un pauvre, un impur, un soulard, un souillé. Mais il rencontre Dieu. Dieu le fait entrer dans une chambre de compensation. Il lui donne un nouveau nom. Il l'élève. Il lui donne la grandeur. Quelle est la grandeur? Pas la grandeur des hommes, mais la grandeur de Dieu. Et quand les hommes te regardent, ils ne verront pas les hommes, mais ils verront que la main de Dieu. Et ce soir, je crois que c'est quand Dieu est là, personne ne peut abaisser. Quand Dieu abaisse, personne ne peut élever. Quand il fait, personne ne peut élever. Quand il fait, personne ne peut élever. Tu ne diras pas, je ne dirai pas, ce que Dieu a béni, tu ne peux pas bénir, ce que Dieu a béni. Je dis ceci, tu ne peux pas appeler saint, ce que Dieu appelle impur. On ne peut pas impur, ce que Dieu a sanctifié. Ce soir, soyez sanctifiés. Je le crois. Personne ne peut maudire ce que Dieu a fait. Confessez, devenez. Et quand vous devenez, ça sera un témoignage. Beaucoup de gens considèrent les symptômes, les signes. Quand tu marches courbé, j'ai le douleur de dos. Et comme tu as le douleur de dos, alors je te vois aller à l'église. Alors je ne peux pas chanter pour Dieu. Comme je n'ai pas d'habits, je ne peux pas aller à l'église. Comme je n'ai pas mangé, je ne peux pas. Toi, ta foi regarde les symptômes. Or la foi sans œuvre, elle est morte. Toi, même si c'est possible, commence par soulever et le reste de Dieu sans toi, tu as 50 $. Mets-toi sur la route. Tu es déjà millionnaire. Tu es déjà patron. Tu es déjà un homme riche. Dieu enverra
dans les petits moyens de faire, il les bénira. Puisqu'il a dit, il a celui qui bénit les parfums de vos mains. Il les bénira. Amen. Dieu peut mettre la main sur une personne impure. Quand les autres ont déclaré faux, Dieu du ciel peut réellement dire, c'est maintenant que je dois me faire. Il y avait un homme de William Hall. Frère est allé prêcher. Je crois que c'est William Hall. Frère prêche pendant la campagne. En voulant appeler les âmes. Cet homme-là dit, vous ne pouvez pas prêcher ici. C'est mon terrain. Avant de prêcher, soit vous me partez et vous prêchez. Soit je vous pars plus de campagne. Tout le monde était en train de fuir. Tout le monde fuyait. Alors qu'il s'avançait vers Frère Branham, Frère de William Branham, il a craché sur lui. Frère Branham a regardé. Et après un moment, William Branham a dit, toi démon, tu défies la puissance de Dieu. À la minute, on a transporté l'homme, on a frappé par terre. Par qui? Par la puissance de Dieu. Et l'homme est allé tomber jusqu'au pied de William Branham. Un homme qui l'était essuyé. Un homme de désordre. À l'instant, il a cru. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est devenu prédicateur de ce tabernacle-là. Tu es de la mer sur un faux bien. Et oui, je le crois. Nous allons nous tenir debout. Peu importe qui tu es, Dieu est plus que capable. Il peut agir au travers d'un chien. Il peut agir au travers d'une prostituée. Il peut agir au travers d'un pécheur. Même au travers d'un ivrogne. Même au travers d'un incrédule. Même quand tu ne crois pas, cette femme ne croyait pas à sa délivrance. Mais elle s'est avancée. Elle veut se lever. Frère Branham dit, tu ne l'as pas encore expérimenté. Retourne à Jésus. Quand tu te leveras, tu auras encore la soif d'adultère, la soif de prostitution, la soif de la cigarette, la soif de l'alcool. Mais reste chez nous. Je te prie ce soir de rester chez nous. Jusqu'à ce que quelque chose de vital entre dans ta vie. Alors tu t'écriras, Frère Branham, j'ai reçu quelque chose. Amen. Nous allons nous tenir debout.